l'agneau est la lumière. Dans ces cités où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'aime au palais là-haut et libérer des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous avons toujours des frustrations et nos espoirs rencontrent des déceptions. Ici nous pleurons, là-bas sera la joie. Dans la cité où l'agneau est la lumière. Dans ces cités où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Quel est son effet bisou qui est la nuit. Mon cœur bien-aimé n'a peur d'aucun ombrage. Car je sais que là-haut seul j'ai une maison. Dans la cité où l'agneau est la lumière. Dans ces cités où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Amen. Nous allons chanter sur les ailes d'une colombe et puis nous allons inviter les révérends pour qu'ils puissent nous parler. Amen. 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 Noé Avait navigué sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre ferme de plusieurs manières. Des années il en avait mis, mais non pas du ciel, Dieu lui donna son signe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour doux pire, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Jésus-Christ notre Sauveur, un jour sur la terre, né dans une étape, dans une crèche de paille, ici-bas rejeté. Mais non pas du ciel, Dieu lui donna son signe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour doux pire, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Bien qu'il y a beaucoup souffert, de bien des manières, j'ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour, mais la foi ne fit pas oublier par le Père du ciel, il me donna son signe, sur les ailes d'une colombe,
colombes, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, dévoya son amour d'ouvrir un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, oh, si les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour d'ouvrir un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que les frères viennent chanter un peu. Un petit rien. Vraiment. Pas ça fait ici chanter. Juste. Que Dieu vous bénisse Mais vraiment. mettons la derrière. Chante. Alors nous allons chanter un peu. Je chante les chansons de Frère Lifoko. Ok. Chansons que nous connaissons tous. Les hommes des sciences nous disent quand un enfant décolle et vous le voyez bouger, c'est qu'il n'a pas encore dépassé son propre son. Oh, oh, oh. Je compris pourquoi ça ne va pas, c'est parce que oh, je n'ai pas encore dépassé mon propre son. Dépenser mon propre, je ne veux pas. Oh, oh. J'ai passé, l'on verra. Oh, 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 oh. Que je monte, Seigneur, oh, jusqu'où ma foi ne chancelera plus. Que je monte, Seigneur, jusqu'où mon être atteindra le surnaturel. Quand un aigle a atteint le hauteur et qu'il est en haut, il n'est pas plus les ailes, il se laisse guider par le vent de l'est-ouest. C'est pourquoi, Jésus, moi je prie, oh, que les vents du Saint-Esprit guide toute ma marche. Oh, 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 que je monte, Seigneur, jusqu'où ma foi ne chancellera plus. Que je monte, Seigneur, jusqu'où mon être atteindra le surnaturel. Même dans ma prière, quand je m'agenouille, je ne veux plus chercher le mot à dire à Dieu. Je veux être un crédit à mon incrédulité. Amen. Je veux être impatient à mon impatience. Seigneur, tiens-moi par la main. Oh, 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 que je monte, Seigneur, jusqu'où ma foi ne chancelera plus. Que je monte, Seigneur, jusqu'où mon être atteindra le surnaturel. Que Dieu bénisse. En tout cas, vraiment, c'est bien l'inspiration. Merci beaucoup, frère. Amen. Pour
cette intervention vraiment très très bien. Bon, ok. Nous voulons nous tenir debout pour lire la parole. Nous allons lire dans le livre de Philémon. Le livre de Philémon. Je m'étais dit, qu'est-ce que je peux parler un peu ici? J'ai vu quelque chose que j'ai eu dans mon esprit sur Philémon. C'est un message que nous avons prêché, intitulé Le prisonnier. Ok, amen. Alors, nous voulons un peu nous exhorter autour du prisonnier et que nous puissions nous rassurer que ce que nous traversons, les autres l'ont traversé. Amen. C'est un petit. Philémon, hein, chapitre 1er, verset 1er. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia et Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu bénisse la lecture de la parole. Amen. Amen. Vraiment, c'est un plaisir d'être ici. Vous pouvez vous asseoir. Amen. C'est un plaisir d'être ici, dans cette grande église. Amen. 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 C'est frère Wanam. Il a dit qu'il a eu des réunions où il s'est senti bien quand il y avait 5 personnes, Amen. Amen. 20 personnes. Amen. Parfois, dans des grandes églises, les gens sont distraits. Il y en a qui viennent par formalité. Et quand je peux voir qu'on se retrouve, je pense que vous vais dédier vos cœurs pour cette réunion de prière. Amen. Amen. Alors, je me disais, quand pensez qu'on partage comme c'est un dimanche, parole, qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce qu'on peut partager? Une idée est venue sur le prisonnier. Parce que le prisonnier, c'est un grand thème. Parce que le prisonnier habite, il est enfermé dans un endroit qu'on appelle prison. Donc son endroit commence par la lettre P, lui-même prisonnier, P en français. Amen. Donc le prisonnier habite en prison. Amen. Et c'est un peu l'inspiration des poètes et des gens du monde. Mais on a vu des grands prisonniers qui ont quitté la prison pour aller à la présidence. Amen. Et à la présidence, il y avait un président. Amen. Donc vous avez encore P, présidence, P, président. Amen. Mais ce qui est un peu drôle aussi, vous pouvez voir quand les présidents se déplacent, ils ont des gyrophares. Ok. Et sa voiture officielle, on a écrit P. Oh. Amen. Les prisonniers aussi, quand on les déplace pour aller au tribunal, pour aller se défendre, pour aller devant les magistrats, ils sont dans un bus avec des gyrophares. Amen. Alors, vous pouvez voir les présidents, parfois ils passent, ils saluent le peuple. Les prisonniers aussi, parfois ils sont dans leur grand bus, grand car, ils voient, parce qu'ils sont enfermés, ils voient les gens, ils saluent. Amen. Donc c'est un état, une situation qui est paradoxale, mais qui a plein de sens. Amen. On a vu aussi des personnes qui étaient présidents de la présidence à la prison. Et ils sont encore là. Amen. En Amérique, en Afrique. Et alors Paul, il parle dans le livre de Philémon, il se nomme prisonnier. Mais il était un homme libre. Il écrivait des lettres, il montait et descendait, il prêchait la parole et l'évangélisait, il dit qu'il est devenu prisonnier. Pourquoi Paul pouvait se désigner comme un prisonnier?
c'est parce qu'il a compris quelque chose que il avait des ambitions. Il était formé par Gamaliel pour défendre sa doctrine, défendre sa foi, son église. Parce que quand Jésus est venu pendant les 33 ans, Paul n'a pas eu l'occasion de le croiser. Dieu n'a pas permis que Paul soit appelé parmi les 12 disciples. Amen. Mais il était là, jeune, sous Gamaliel, dans la loi, jamais l'occasion d'entendre l'évangile de Jésus quand il est venu à l'Est comme étant le Messie des Juifs. Il est resté dans son coin, avec sa formation, sa doctrine, qu'il croyait était la vérité. Mais Dieu a ses plans. Amen. Dieu a sa vision des choses. Il traite avec une personne comme il le veut, quand il le veut et de la manière dont il veut le faire. Amen. Il n'est pas en retard, il n'est pas en avance, il est à temps. Mais nous les hommes, nous pouvons penser, non, Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Dieu n'a pas écouté mes prières. Il est silencieux. Non. Il est le Jéhovah. Et là, Elohim. Il connaît la fin avant les commencements. Amen. Il connaît ta vie avant que tu ne naisses. Amen. Il a programmé ta vie avant que tu ne naisses. Il Alléluia. savait que tu naîtras tel jour, dans telle famille. Amen. Tu vas te marier. Tu vas épouser telle personne. Amen. Oh, Peut-être à un moment donné, tu as pensé à beaucoup d'autres sœurs, beaucoup d'autres personnes. Mais à un moment donné, tu alignes sur une personne. Amen. Tu l'épouses. Tu comprends peut-être pas pourquoi tu as épousé tel et pas l'autre. Vraiment. Amen. C'est parce que Dieu, pour ses enfants prédestinés, leur vie est entre ses mains. Amen. C'est lui-même qui façonne la vie. Parce que la vie des enfants de Dieu, c'est tout un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, quand on le commence, c'est une histoire brute. On peut prendre un morceau de bois qui n'a pas de forme, mais la forme, on l'a dans la pensée. Amen. On va chercher à prendre ce qui est dans la pensée et reproduire dans l'ouvrage qu'on fait. Dieu, c'est un grand sculpteur. Ce que ta vie, c'est dans l'image que Dieu a vue. Tu naîtras, tu vas grandir dans tel quartier, tu vas évoluer, tu vas te marier, tu vas le nombre d'enfants, même le nom là que tu donnes. C'est pas un hasard. Amen. C'était toujours l'image de Dieu. Amen. Dans les chefs-d'œuvre de vie de l'homme, son épouse, il y avait tout ça. Vous vous imaginez qu'un jour vous allez vivre à Dubaï, peut-être pas. Mais Dieu, dans les chefs-d'œuvre de la vie de chacun, il avait vu tout ça. Amen. Et pour une raison ou pour une autre, il canalise les choses. Nous sommes surpris. Nous, on pense que non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il t'arrive ce que Dieu savait qu'il allait arriver. Amen. C'est pour nous rassurer que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu nous a appelés à ce temps de la fin avec un grand message, Amen. qui est un grand chef-d'œuvre, Amen. épouse. Amen. Là où il nous a vus et nous en sommes membres. Alors, revenons à Paul. Donc, il était pharisien. Gamaliel a parlé de la loi et doctrine des pharisiens. Et lorsque Jésus a vécu, il a terminé, il est parti. Paul apprend qu'il y a des gens qui confessent autre chose que ce qu'il avait comme vérité. C'est-à-dire, on doit détruire cette œuvre-là. Il s'est investi, un extrémiste. On lui a donné des responsabilités pour aller détruire cette doctrine en détruisant les disciples. Mais Jésus savait que le temps de Paul devait arriver. Jésus a eu 12 disciples. C'est un peu dans le type de la Bible, 12 tribus, 12 patriarches. Alors, l'un d'entre eux était Judas, fils de perdition. Quand il a quitté, ils sont restés 11.
Et lorsque la promesse de Joël était accomplie, les jours de la Pentecôte, ils ont dit, bon, nous devons compléter. À la place de Judas, trouver un remplaçant. Ils ont fait un tirage au sort, ils ont pris un monsieur qui s'appelle Matthias. Ils ont amené dans le groupe. Ils ont dit, tous. Mais Dieu, lui, il avait quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Il avait son étoile, il avait sa personne. Et pendant que Paul partait pour faire des prisonniers, il croise une lumière. Étant un élève de Gamaliel, connaissait la loi, il savait que l'Éternel Dieu apparaissait à Israël la nuit sous forme de lumière, le jour sous forme de la nuée. Quand il a vu cette lumière pendant le jour, il dit, quelle est cette lumière? Qui es-tu, Seigneur? Jésus a dit, je suis Jésus. Bon, la lumière de l'Ancien Testament, Jéhovah, aujourd'hui se nomme Jésus. Amen. Non, il y a quelque chose là. Alléluia. Il est tombé. Dieu l'a emmené dans la poussière. Le cheval l'a renversé, est tombé dans la poussière, aveuglé par la lumière. Le grand Paul, qui allait faire des prisonniers, ces jours, la lumière l'a attrapé, l'a lié. Il est allé, Ananias, il va là-bas, et là-bas, Ananias a parlé de la parole, a baptisé, et Paul commence à réfléchir, qu'est-ce qui m'arrive? Il a compris que Dieu l'a enrôlé de force. Amen. Parce que Dieu avait un travail à faire avec lui. Et il ne devait pas travailler chez les Juifs, il devait être un apôtre des nations. Amen. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que Paul connaisse le message de son vivant. Amen. Il voulait que lui termine l'évangile dans des Juifs. Maintenant à la croix, parce que les nations devaient entrer, à ce moment-là, il appelle Paul. Paul était une étoile dans sa main. Il s'appelait Saul. Amen. Il a changé son nom. Amen. 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 Alors c'est ainsi que Paul a compris qu'il est entré dans une prison. Amen. Il est lié. Il n'est plus libre Alléluia. de faire les choses à sa manière. Parce qu'il avait cette manière de faire l'adorer Dieu, de le servir. Mais quelqu'un l'a arrêté. Et il l'a amené maintenant dans son camp, dans sa prison, pour apporter l'évangile à nous les nations. Je suis l'apôtre des nations. Un prisonnier. Amen. Alors, remarquez là, Paul, il avait sa volonté, il avait ses ambitions, il avait sa formation, il avait tout, ses aptitudes. C'était un homme très intelligent. Alléluia. Et quand il a croisé cette lumière, il a compris que tout ce qu'il connaissait là, ça n'avait plus de valeur. Il devait donc passer de l'ancienne connaissance qu'il avait de qui est Dieu, comment les servir, l'adorer, à une nouvelle lumière. Il devait mourir en lui-même, considérer tout ce qu'il avait comme des choses du néant et s'abandonner à la volonté que Dieu lui montrait. Amen. Amen. Et Paul dit, soyez mes imitateurs. Amen. C'est lui l'apôtre, il a apporté l'évangile chez les gentils. Lui qui nous a apporté l'évangile, la révélation pour nous les nations. Paul, prisonnier de Christ. Il est entré dans une prison spéciale. Amen. Tu n'as pas de chaînes, parce qu'à l'époque des Romains, quand tu es prisonnier, on te met des chaînes là, métalliques. Parce qu'on n'a pas le temps de te mettre dans une cellule, dans un endroit. On peut mettre en plein air, mais vous êtes lié avec des chaînes. Il a compris, il avait des nouvelles chaînes. Les chaînes d'amour, les chaînes de la parole, les chaînes de la volonté de Dieu. Amen. Il s'est considéré plus un homme libre de faire ce qu'il veut. Il a trouvé qu'il a rencontré une nouvelle expérience. Amen. Amen. Et il a accepté cette condition-là parce qu'il savait qu'il y a un grand prix. Il y a une
un grand couronnement Oh. en étant prisonnier de Christ. Amen. 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 Hein, on va lire un peu quelques citations. Mm. Ça ne sera pas trop long. Amen. Dans la prédication Frère Branham, là, Paul, prisonnier de Christ, Mhm. péché en 1963, paragraphe 68, il dit Paul, au moment où il écrivait cette lettre avec cette plume, Mm. que c'était le Saint-Esprit qui le poussait à écrire cela, afin que, pour être encore ce soir, nous puissions tirer les contextes de notre texte pour montrer pourquoi Paul a fait cela. En effet, puisque c'est l'écriture et l'écriture est éternelle. Amen. Je crois que c'est là, dans cette vieille prison crasseuse, que Paul a écrit à son collègue Philémon, là à son frère Timothée, qu'il était prisonnier de Jésus-Christ. Il pouvait donc exprimer cela en voyant ce qui l'entoure. Eh bien, il était en prison, mais ce n'était pas de cela qu'il parlait à ses serviteurs de Christ, un compagnon dans le ministère. Alors, il voyait ce qui était autour de lui, une prison naturelle, mais il a voulu prendre l'image des gens qui sont en prison. Ils ne sont pas libres. Ils sont limités dans l'enclos, dans des cellules. Pour un temps, ils sont bloqués là-bas. Il a compris quand il a croisé cette lumière qui a dit « Je suis Jésus-Christ », Mhm. il est devenu désormais prisonnier. De la manière dont ça s'est passé, Dieu l'a renversé dans la poussière pour l'enlever tout l'orgueil qu'il avait. Il était un but de lui-même, un prétentieux. Il pensait que c'est lui seul qui avait la vérité, alors que son message était un message passé. Mm. Oh, my God. Il y avait une lumière du jour Mm. et lui ne savait pas. Vraiment. Donc Paul devait changer son logiciel. Mm, mm. Amen. Mise à Paul. jour. Il devait faire des mises à jour. Amen. Prisonnier. Amen, amen. Amen. Et il a accepté de dire, je n'ai plus de choix. Mm. Parce que la valeur de cet enrôlement, de cette prison, est beaucoup plus glorieuse. Amen. 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 Et il a vu comment Dieu lui a donné une élévation. Prier pour les malades, les morts étaient ressuscités, les aveugles, des miracles. Il a compris que son nom était lié à la parole. Amen. Et la parole est éternelle. Amen. Tant que la parole vivra, le nom de Paul vivra. Amen. 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 Une prison où ton nom, ton histoire est éternelle. Amen. 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 Alors c'est réellement une exhortation qui cadre un peu bien par rapport à la vie des croyants. Moi, je parlais avec Joseph que j'ai expérimenté beaucoup de choses. Quand le message est venu là, j'ai pu avoir le message très jeune à Kinshasa. Directement, on a compris l'appel. Mais je ne voulais pas prêcher. Bon, je vais étudier, je vais terminer, je vais faire mes histoires. Mais quand je vais même à l'université, là, je commence toujours les lèvres. Et j'ai vu la main de Dieu agir. J'étais un étudiant spécial. Moi, je n'étudiais pas comme tout le monde dans le syllabus là, de 200 pages, il faut étudier. J'ai imposé l'examen. J'ai dit, bon, je vais prêcher, mais je vais lire tel chapitre. L'examen, on doit poser là. Et effectivement, on vient comme ça à l'auditoire, on pose une question là où moi j'avais lu. Amen. Alors j'ai compris que la prison de Dieu, quand tu acceptes et que tu te soumets, tu deviens un homme mystique. Amen. Amen. Tu deviens un homme bizarre. Mm. Parce que tu es enrôlé par le maître du ciel et de la terre. Amen. Il a l'autorité sur tous les humains. Amen. Et il nous a dit, prononce la parole, je l'accomplis. Amen. Quand tu es prisonnier de la volonté de Dieu, Mm.
ne t'inquiète plus. Plus, ne t'inquiète plus. Ne regarde pas aux symptômes. Ne regarde pas aux apparences. Parce que ce que nos yeux ici voient, ce n'est pas la réalité. Vraiment. Les 5 sens ne vous donnent pas la réalité. Vraiment. Il y a un seul sens qui nous donne la réalité, s'appelle F-O-I. La foi. Amen. Amen. Le Amen. 6e sens, c'est le sens le plus sûr. Amen. Alléluia. Sens de l'âme et de l'esprit sont des sens qui peuvent te tromper. Mhm. Amen, amen. Amen. Alors, un véritable prisonnier, il veille sur le 6e sens. Amen. Amen. Alors, j'ai à un moment donné, je voulais aller en Afrique du Sud. Mhm. J'ai fait les passeports pour tous les enfants et leur mère. Je suis parti. Et là-bas, j'avais déjà acheté un camion d'un frère prédicateur, Joe Daniel, je ne sais pas si vous connaissez. Il est métis. Le premier Sud-Africain est venu prêcher chez nous. Il était venu pour la vie. Bon, ok, j'ai un camion vendu. On lui a donné de l'argent, je suis allé. 5 ans après, il avait déjà utilisé les camions, je ne savais pas vraiment, il fallait réparer. Alors, j'ai dit, je reste en Afrique du Sud. Pendant que l'apartheid s'est terminé et quand les Mandela sont sortis, là, les Noirs dans la transition, j'étais là-bas. Je reste. Mais quelque chose me dit, non, tu dois rentrer. C'était au moment où on donnait des papiers facilement, les gens sont devenus, la plupart de ces gens qui étaient à cette époque sont devenus tous sud-africains. Parce que les Noirs, comme ils n'avaient pas beaucoup d'intellectuels, ils ont pris beaucoup d'étrangers, des Zimbabwéens, Mozambicains, des Congolais. Pour les médecins, ils ont leur donné la nationalité. Le frère me dit, reste ici, tu vas pratiquer. Moi, mon cœur refuse. C'est pas rester ici. Il dit, mais toi, tu as même un camion, tu as une voiture, tu peux acheter un appartement. Je rentre. Pourquoi? Parce que j'avais compris que Dieu ne me voyait pas là-bas. Ils m'ont dit, mais on t'a ensorcelé, quoi. Tu rentres dans le pays là de maréchal. Alors qu'ici, regarde. À cette époque-là du blanc, l'Afrique du Sud, c'était un peu comme ici, hein? Propre et bien. Mais regarde le Congo. J'ai dit, je rentre. Je suis rentré au Congo. Pendant que je rentrais, j'arrive en Zambie. C'était un jour férié. Alors il y a une dame zimbabwe qui me dit, dors de ce côté si les Zambiens sont compliqués. Comme c'est la nuit, pars le matin. J'ai dit, je suis fatigué, je préfère dormir là. Quand je traverse, alors, l'officier d'immigration qui me regarde dit, comment ce gars ici vient avec une voiture, un camion? Je pense que c'était un Nigérien qui utilise un passeport congolais. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué, il m'a compliqué là. J'étais tellement fatigué. Ils m'ont mis en prison. À Livingstone. Je suis entré dans la prison, donc, dans une cellule. Comme j'étais fatigué, je me suis endormi. Puis, vers le matin, j'entends les oiseaux chanter. Je regarde comme ça, je suis dans une cellule. Qu'est-ce que je fais ici? Les matins, ils sont venus me prendre dans une jeep. On est allé maintenant, j'avais quelque prison centrale de Livingstone. Mais j'allais devenir fou. J'ai parti au Congo. Je me retrouve en prison. Comment? Comment je suis en prison? J'avais déjà annoncé à mon épouse que je rentre. Et j'avais des camions avec beaucoup de choses, beaucoup de biens qu'on avait achetés. J'avais fait une année en Afrique du Sud. Comme je voulais rester, puis j'ai dit non, je rentre. Et puis, je suis en prison. Personne ne m'expliquait pourquoi. Je suis resté en prison. Je ne voulais même pas manger. Je dis, je n'ai pas fait. Mais qu'est-ce que les Zambiens ne m'expliquaient pas? Qu'est-ce qui s'était passé? Comme ils pensaient que j'étais un Nigérien, un Ouest-Africain, j'utilisais un passeport congolais, ils voulaient me compliquer pour arracher ce que j'avais comme bien. Et on a volé beaucoup de choses. Alors là, moi, ça fouettait mon passeport. J'avais pris l'avion pour aller en Afrique du Sud à partir de Lusaka. J'avais un visa en bon et due forme. Mais en Afrique du Sud, en renouvelant les visas, on avait pris les timbres. On a mis sur les visas, les cachets de sortie Lusaka Johannesburg. Quand il a cherché, tu es sorti par où? Lusaka. Il regarde, ah, je ne vois pas de cachets. Donc tu n'es pas passé à l'immigration. Je suis passé par l'immigration.
C'était ça le motif. Ils m'ont gardé là à peu près 2 semaines. Finalement, les frais sont venus. Et heureusement, dans ma mallette, j'avais photocopié mon passeport. Là, avait le visa de sortie. Donc, quand les frais sont venus 2 semaines après, ils ont pris la main et commencé à dire, ah, ils ont trouvé, le visa est là. C'est allé montrer un avocat. Mais moi, pendant que j'étais en prison, quelque chose me disait que tu es venu ici pour prêcher. Alors, dans cette cellule, les gens prêchaient. Les soirs, hein, les gens chantaient, ils chantent. Chacun parle. Alors, je dis, donc, moi aussi, je vais prêcher. Mais quelque chose me disait, le jour où tu vas prêcher, tu vas sortir. Alors, j'ai dit, ce soir, c'est moi. Parler de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Les gens étaient tellement contents parce que notre message est différent. Vraiment. Et ils prêchaient comme les dénominationnels. Moi, je prêchais, ah, ça c'est autre chose. La même nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un trou et que je sortais. Le matin, je me réveille, j'ai dit à mon voisin, aujourd'hui, je vais sortir. Aujourd'hui, je vais sortir. Effectivement, on sortait vers 10 h pour se reprendre de l'air. Et puis, on rentrait pour qu'on puisse vérifier les prisonniers. Et puis, on vous relâche encore après 13 h, vous sortez encore pour retourner. Alors, quand nous revenons vers 10 h, 11 h midi dans la cellule, quelques minutes après, quelqu'un vient toquer. J'ai dit aux gens, c'est moi qu'on vient faire ça. Effectivement, quand il a toqué, il ouvre, il dit, Mr. Kao, you are free. J'ai crié, oh, merci Seigneur. J'ai oublié les babouches, j'ai couru. Les gens étaient étonnés, basta. Je suis sorti. C'est là où j'ai compris un peu l'histoire des prisonniers. La prison, c'est un endroit compliqué, je vous assure. Vraiment. Quand tu es en prison, tu es habitué à être libre comme tu es là. Mais quand tu es en prison, une petite salle, peut-être vous êtes, une petite salle, vous pouvez être même 20 personnes ici. Les gens sont serrés là-bas. Et vous avez un endroit là pour faire tous vos besoins. Donc, c'est une situation compliquée. Si tu es un homme qui est libre, non, la prison c'est un endroit compliqué. Mais je savais que Dieu voulait m'amener à une expérience. Et j'ai compris, même la prédication de Paul ici, j'ai déjà étudié ça plusieurs fois, j'ai compris, j'ai vécu quelque chose. J'ai vécu quelque chose, j'ai compris que quand Dieu a un plan avec toi, il peut créer des situations que toi tu ne sais pas expliquer. Donc, j'avais un visa de sortie, mais quelqu'un a mis seulement les timbres sur le visa, on ne voit pas. Mais Dieu avait permis que je puisse photocopier ces passeports-là avant qu'on mette les timbres, montrer aux amis que je suis sorti. Voilà, là, voyez les gars, allez à l'aéroport, vous allez trouver les traces. Ils ont trouvé les traces, ils étaient gênés, ils m'ont libéré. J'ai fait 17 jours. C'est une expérience. Je voulais rentrer au pays, mais Dieu, sur mon chemin, il me voyait en prison pour 17 jours. Je suis sorti, je suis rentré à la maison et j'ai compris que la vie d'un fils de Dieu est sous contrôle. Quand Dieu t'aime, vous allez retourner en Afrique ici. Hein? Vous allez retourner en Afrique ici. Non, j'ai déjà fait beaucoup de voyages. Quand Dieu te voit dans son plan, et surtout quand c'est lié à l'œuvre de Dieu, il faut faire très attention avec ta vie. Tu n'es pas un homme libre de faire ce que tu veux faire. Si cela ne s'aligne pas dans la grande vision suprême de Dieu, Dieu va faire en sorte de toujours te ramener. Il va toujours te ramener. Il va toujours te ramener. Dans ce que tu ne veux pas, il va te faire faire. Il va te faire faire. Donc, c'est un peu l'expérience de Paul. Il ne voulait pas faire des choses, mais Dieu, tu dois aller prêcher chez les païens. Lui-même est descendu des cieux sous certaines formes pour le mettre en prison. Et il a compris, je suis dans le chêne prison de l'amour de Dieu. Amen. La prison de la parole de Dieu. Il était content de servir. Amen. Et dès que tu comprends la valeur d'un prisonnier de Christ, Dieu maintenant, il entre dans ta vie et il te fait faire des choses glorieuses. Amen. Parce que quand tu ne comprends pas, tu vas être en opposition et lui aussi ne va pas te lâcher. Amen.
il va te faire des pressions, des blocages, jusqu'à ce que tu dis, bon, maintenant, je m'abandonne, j'ai compris. Bon, ok, je voulais que tu arrives là. Amen. Amen, amen. 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 Alors, ici, vraiment, je me retrouve dans un cadre où moi, je vous comprends. Amen. Ce que vous êtes en train de vivre là, j'ai vécu ça. Amen. Et j'avais dit, ma place, moi, c'est pas ailleurs, c'est au Congo. En 2016, je crois, quand il y avait les élections de Trump avec Hillary, là, j'étais aux États-Unis. Quand j'arrive, j'ai tous les frères, beaucoup de frères, ils allaient prier à New York, donc à 50 km. Il y a des péages. Ça leur coûtait cher aller à New York pour rentrer. Ils m'ont dit, reste avec nous ici. On commence l'église. J'ai dit, moi ici, Dieu ne m'a pas vu. Je rentre au Congo. Mais c'est pas vrai. Dans ce pays-là, tu es déjà ici. Regarde, il y a des gens qui sont venus ici en formation, les magistrats, ils sont restés, ils travaillent ici. Moi, je ne suis pas ces gens-là. Je connais ma vie. Amen. J'ai ramé, c'est pas vrai. Ici, tu auras 50 personnes. Déjà, quand tu as 50 personnes, ouais, le salaire des gens, tu auras tous 8 000. Donc s'il y a 50 personnes, tu auras des dîmes, je m'en fous. Ma place n'est pas là. Amen. Et si je fais, je ne suis pas sérieux. Amen. Dieu m'a déjà amené à une prison. Alors je ne vais pas être là. Ce n'est pas ma place. Amen. Je suis rentré. Amen. Je suis rentré au Congo. Pourquoi? Parce que j'ai vu que Dieu me voit là-bas. Amen. Alors, ce que je voulais vous dire ce soir avec cette exhortation, que Dieu appelle ses enfants dans la vie chrétienne, nous sommes des prisonniers de Christ. Amen. La prison de la parole de Dieu. Il va à un moment donné que nous puissions vivre selon sa parole. Nous ne sommes pas libres. Et c'est là où il y a notre bénédiction. Amen. C'est là où il y a notre manifestation. Amen. Parce que tant qu'on ne s'aligne pas dans la vision suprême, nous sommes un peu en opposition. Et comme il est un père, il va toujours vouloir te briser là-bas, te tailler là-bas pour que tu rentres dans la vision. Amen. Mais s'il dit, Seigneur, je m'abandonne à la vision, comme il a compris, j'ouvre les églises des cieux pour qu'il ait des facilités. Amen. Alors donc ne retardez pas les bénédictions qui peuvent venir parce que on devait aller là, on devait aller là. Non. Dieu vous a stoppé. Pour l'instant ici, acceptez de rester. Amen. Ne regardez pas ce que vous voyez maintenant. Ce que vous voyez maintenant, ce n'est peut-être pas la réalité. Dieu, quand vous vous alignez dans sa volonté suprême, comme ils ont compris, pendant un temps, c'est là où je les ai placés. Je vais maintenant arroser, envoyer le soleil pour qu'il produise le fruit. Amen. Amen. Parce que si tu n'allies pas la volonté, c'est que tu n'es pas connecté à la source. Il veut que tu te connectes les racines pour prendre maintenant des ressources afin de manifester le fruit dans leur saison. Amen. Il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'hiver, mais il y a le printemps, il y a l'été. Amen. 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 Donc, dans cette vie des enfants de Dieu, surtout dans ce glorieux message aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a l'hiver, il y a l'automne, c'est la mort, il n'y a plus de vie, comment ça descend. On ensevelit à l'hiver. Mais un jour, il y aura un printemps, la résurrection. Amen. Ce qui était parti va remonter. Amen. Ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas perdu. Amen. C'est seulement la saison. Amen. Quand la saison sera là, rien ne va empêcher pour que ça se manifeste. Amen. Ça ne se manifeste pas tellement, mais ça va mûrir. Amen. Et tu vas manger. Amen. Tu vas goûter. Amen. Amen, amen. Amen. Je voulais vraiment vous encourager Amen. pour que vous puissiez savoir, bon, comme je causais avec frère Joseph, frère Ariel, dis donc, j'avais le projet d'aller, tu vas bloquer. Amen. C'est dans un but. Amen. Et il faut accepter. Amen. Et prier du Seigneur, pour l'instant d'être là, ouvre les églises des cieux Amen. pour rendre ma vie ici agréable. Amen. Amen. Parce que quand Israël est sorti, ils avaient des provisions. À un moment donné, les provisions sont finies. Qu'est-ce qu'on fait? Moïse,
Il dit, mais Seigneur, mais tu m'as fait sauter le peuple. Mais là, le peuple m'a fait prendre. Il dit, demain, qu'ils aillent prendre la manne. Qu'ils aillent prendre les écailles. Moïse, il n'y a pas d'eau. Je donne l'eau des rochers. Quand tu es dans un programme de Dieu, il a toutes les ressources pour que tu arrives au but. Amen. Amen, amen. Amen. Mais en tant que les humains, avec des pressions de la vie, on peut être troublé. Yes. Mais on doit toujours s'encourager. Amen. Pour regarder ce que Dieu a fait hier, c'est le modèle qu'il fera aussi avec nous. Amen. C'est le même Dieu. Amen. C'est ainsi que Paul dit, je suis prisonnier, je vais les servir. Je vais prendre aussi ma part dans ce que Christ a fait. Et il était content d'apporter la parole et Dieu l'a élevé. Le nom de Paul est connu dans le monde entier. Amen. Un grand apôtre. Amen. Avec un grand témoignage. Amen. Amen, amen. Amen. Alors on va prendre une dernière, je vais prendre seulement deux personnages. Amen. On va prendre maintenant Joseph. Joseph, c'était le fils de Jacob. Jacob Israël. Il est né dans la vieillesse d'Israël quand il avait 10 enfants, 10 garçons, et lui, il est 11e. Alors son père l'aimait beaucoup, il avait quelque chose de spécial. Parce que Dieu avait un plan avec Joseph. À 17 ans, il voit la fin de sa vie. C'est un grand homme. Le soleil, la lune, qui se posterne devant. 11 gerbes, 11 étoiles, 11 jets de vent. Il dit, papa, j'ai rêvé comme ça. Qu'est-ce que c'est? Son père comprenait que les symboles là, la lune c'était le type de la maman, le soleil c'était lui-même, les étoiles c'était ses frères. Même Benjamin qui n'était pas encore né. Mais Dieu a montré la vision. Il dit, mais cet enfant ici, il croit que nous ici, nous allons être en dessous de lui. Mais c'était ça le programme de Dieu. Mais à 17 ans, il a vu la vision. Et Dieu lui a montré la fin. Mais entre la vision pour que ça s'accomplisse, il y a un parcours. Amen. Amen. Il n'avait pas vu qu'un jour ses frères vont les vendre. Amen. Il voyait que je serais parmi mes frères, je serais plus élevé, moi je serais grand, je serais gouverneur. Il a vu tout ça, il aura le trône. Mais il n'a pas vu le parcours. Amen. Il n'a pas vu là où la vision va s'accomplir. Oh, Parce que Dieu a sa manière. Il garde toujours un élément qui peut garder que toi tu ne comprends pas. Amen. Pour que tu te rendes compte. Quand tu vas regarder en arrière, c'est d'où je viens. Donc ce que je voyais là, Dieu savait comment il allait l'accomplir. Amen. C'est pourquoi un jour, ses frères étaient partis paître les troupeaux. Son père, allez, va voir. Il va là-bas, il dit, oh, voyez-nous ce songeur-là. Bon, ils l'ont saisi, ils ont décidé de le tuer, la jalousie. Parce qu'ils ne voyaient pas la vision de Dieu. Mais c'était toujours Dieu. C'était Dieu. Il va te mettre dans un canal là. C'est difficile, mais c'est là où tu dois passer. Amen. Même Israël, quand ils sont sortis d'Égypte avec la gloire, avec beaucoup de biens, mais pour Dieu, le chemin était au travers de la mer Rouge. Amen. Ils arrivent la mer Rouge fermée. Mais Dieu lui voyait que la route est là-bas. Amen. Et il voyait la mer Rouge. Dieu voyait la route qui est là-bas. Amen. Moïse commence à crier, dit, pourquoi tu cries? Parle Moïse. Oh, Amen. Seigneur. C'est ainsi que Dieu a ouvert les chemins. Dieu peut ouvrir les chemins au travers d'une mer rouge. Plein niveau. Il bloque. Vous passez par. Pour vous et non pour vos ennemis. Même le journée, la même chose. C'est quoi Joseph se retrouve là, ses frères décès. Quelqu'un dit non, on ne les tue pas. Jetez-le dans un puits. On ne veut pas prendre le sang. Mais nous allons tromper papa, on va tuer une bête, on met sa robe, on envoie. Il est mort pour maquiller une histoire. Et quand il était là, le trou on l'a mis, c'était au croisement de routes des marchands. Les gens qui venaient de l'Égypte pour aller en Palestine, les gens qui venaient de la Palestine. Donc c'était un carrefour. Alors, il regarde, il voit les gens en train de marcher, en train de venir. Oh, vendons-le. Ils accomplissaient la parole de Dieu. Amen. On les fait sortir, on l'a vendu. Et voyez comment la vision commence à s'accomplir. Lui, il ne sait pas. Il arrive là chez Potiphar, Dieu le bénit, il est chef, la maison de Potiphar est bénie. Mais encore un piège. La femme de Potiphar qui veut l'embrouiller. Oh, Jésus. Pourquoi? Pour qu'il se retrouve en prison. Amen. Qu'il devienne aussi
prisonnier. Amen. Avant d'être prisonnier de Dieu, Dieu l'a amené en prison. Ici, mais j'ai vu des visions, je devais être grand. Mais comment sur le trône, je suis prisonnier? Mais c'était Dieu qui voulait. Amen. Alors il se retrouve là-bas, prisonnier, et Dieu commence à activer le don. Les prisonniers voient des songes, il leur donne des explications. Ils se libèrent, il dit, si vous êtes bien là-bas, vous partez, souvenez-vous de moi. Ils ont oublié. Mais Dieu a fait ça pour que Pharaon voie le songe et qu'il n'y ait personne pour l'interpréter, Amen. sauf un prisonnier Amen. qui devait être sur le trône. Amen. C'est ainsi que Joseph, l'autre prisonnier va se souvenir, lui, on me le fait venir là-bas. Il faut venir, il avait beaucoup de cheveux. Il devait raser ses cheveux, enlever ses pensées, Amen. les habits de prisonnier. Amen. Et il interprète le son de Pharaon. Il dit, oui, c'est vrai. Amen. C'est ce qu'on doit faire. Il faut un homme intelligent. Amen. Il dit, mais c'est toi. Amen. Alors, Pharaon, il dit, moi, je serai le plus grand chef, mais toi, tu auras la gouvernance. Amen. Voici ma bague. Voici Amen. l'autorité. Oh, Personne ne peut arriver à moi si ce n'est pas toi. Amen. Et voilà maintenant la vision. C'est compris où? En Égypte. Amen. Il pensait peut-être que ce serait en Palestine, mais Dieu voyait qu'en Égypte, Amen. il devient gouverneur. Amen. Il doit distribuer le pain à tout le monde. Amen. Et la famine vient Oh, pour ses frères et ses parents. Alléluia. Amen. Où on va trouver le pain? Là où il y a Joseph en Égypte. Amen. Maintenant, ses frères viennent pour chercher le pain. Et c'est la voie où Dieu a préparé pour que la vision s'accomplisse. Amen. La vision, parfois on a difficile à saisir, mais Dieu sait quand, comment ça va s'accomplir. Amen. Un prisonnier de la prison, il est devenu sur le trône. Amen. Pour que la parole s'accomplisse, les types parfaits de Jésus-Christ. Amen. Et ses frères viennent, il les complique. Amen, amen. Amen. Il les complique. Pour qu'ils amènent le dernier là, Benjamin. Amen. Amen. Benjamin est venu parce qu'il était de même père, de même mère avec Benjamin. Benjamin est venu, il les a reçus. À un moment donné, il ne pouvait pas supporter la pleurer. Il dit, je suis votre frère Joseph. Wow. Amen, amen. Amen. Joseph! Amen. Oui! Voici les signes. C'est votre frère. Je suis un circoncis parmi les incirconcis. C'est moi, Amen. Joseph. Amen. Ils ont pleuré de joie. Allez dire à papa, je suis vivant. Wow. Il dit, papa, Joseph est vivant. Mais vous avez dit qu'il est... Non, il est pas. Voici le preuve. Le papa a compris toutes les visions là Amen. que Dieu avait données à 17 ans. Mm. 13 ans après. 30 ans après 30 ans, il a compris. Il dit, non, Dieu reste Dieu. Amen. Il y a une vision que Dieu a pour vous. Amen. Il y a une vision. Amen. Et la vision, c'est le message du temps de la fin. Amen. Déjà comment le prophète a parlé d'un pape américain. On s'est moqué des gens, dit, mais pape américain ne viendra pas. Mais qui pouvait penser que cette fois-ci, pape américain va venir? Amen. Amen. Quand François est venu, on dit, bon, on peut quand même accepter cet américain parce qu'il est de l'Argentine. Mais nous qui aimons vraiment les prophètes, on dit, Amen. ça doit être un américain, Amen. États-Unis. États-Unis. Amen. Mais un jour, l'autre va partir et l'américain prend position. Amen. Dieu avait vu la vision. Il a Amen. partagé. Parfois, nous, ça nous échappe. Amen. Mais quand on voit de tels signes, que vous vous retrouvez ici où il n'y a pas le message bien établi, vous avez la responsabilité de faire quelque chose. Amen. Qu'il soit ta famille, toi. Toi, tu t'appelles d'ailleurs Joseph. Amen. Lui, Ariel. Tu sais, Ariel, ça signifie quoi? Lion. Voilà. Vous avez un de la tribu de Judas, un de la tribu de Joseph. Parce que Joseph était l'ouest. Amen. Ariel, lion, c'est l'est. Amen. Et les lions, Ariel, Judas et Joseph, c'est l'est et l'ouest. Amen. Mais à un moment donné, l'est et l'ouest, il faut se mettre ensemble. Amen. Quand tu m'as dit Ariel, je dis, mais qu'est-ce que j'entends ici? Et Joseph et Ariel. Alors il y aura une explosion. Amen. Amen. Prenez le temps de beaucoup prier. Amen. Ayez dans votre cœur dit, on doit répandre, gagner même une âme. Amen. Je ne cherche pas beaucoup de gens. 2 ou 3 personnes qui peuvent croire ce message ou s'aligner à ce message. Amen.
je vous dis que Dieu va ouvrir les églises pour vous bénir. Amen. Même si vous n'avez rien, mais Dieu peut créer même des maisons, vous devenez propriétaire. Amen. Amen. Vous allez rouler dans cette vie. Les Amen. enfants vont étudier. Vous Amen. serez bénis. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu vous a coincé Amen. pour que la lumière peut-être commence par vous Amen. dans ces pays. Amen. Ce que moi je comprends. Amen. Ariel, je dis, mais comment? Comment il peut se retrouver? Il y a une attraction. Amen. Dieu a permis que vous êtes ensemble. Mettez-vous ensemble. Priez beaucoup. Faites des moments, faites veille de prière. Amen. Priez. Amen. On va vous soutenir dans les prières aussi. Amen. Parce que je pense que le temps est venu. Que le message se positionne. Amen. Se positionne ici. Qui est parmi tous ces Arabes ici, ou tous ces mondes ici, avec leur mosquée, qui est aussi la lumière. Parce que la parole devait retourner à l'est, en Palestine. La parole devait retourner. Ça, c'est la Palestine. Amen. Ça, c'est la Palestine, l'espace. Amen. Il y a Israël, il y a les Émirats. C'est la Palestine. Les enfants d'Abraham, ils étaient deux. Isaac et Ismaël. Ismaël, fils qui n'a pas de promesse, de l'esclave, l'Égyptienne, les Arabes, et Isaac, le fils de la promesse, c'est Palestine. Donc vous êtes dans cette terre-là, et le message devait venir, je crois que c'est dans un but. De vous pensez aller en Amérique, Dieu vous a retourné à l'Est. L'Amérique, c'est l'Ouest. Pour que vous portez la parole ici, vous vivez la parole, vous partagez la parole, Dieu vous bénira. Amen. Il a l'or et l'argent entre ses mains. Amen. Il est capable de vous donner des opportunités. Il met quelqu'un qui donne une affaire, tu gagnes 100 000. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Parce que je sens que par vous deux là, quelque chose va se faire. Amen. Et moi j'ai compris ça. Et je prierai aussi pour vous. On vous soutiendra tant qu'on le pourra. Tout ce que je demande, que vos épouses vous soutiennent. Quand ils vont se débrouiller, restez à genoux. Vos genoux là vont changer les choses. Amen. Il y a une citation, frère, on dit, les épouses ne comprennent pas que ils ont un privilège que Dieu leur donne par rapport à l'homme. C'est dans les choix d'une épouse. Il dit que comme par la femme la chute est venue, par la femme le relèvement est venu. Il dit si une femme comprend et se met à genoux et pleure, Seigneur, par nous le péché est venu, mais par nous aussi la rédemption est venue. Je pleure au Dieu. J'ai besoin que tu écoutes. J'ai besoin. Dis Dieu va l'écouter. Amen. Dieu va l'écouter. C'est dans les choix d'une épouse que le prophète donne cette citation-là. Alors je voulais aussi exhorter mes sœurs, comme vous êtes liés à des hommes que Dieu a coincés, peut-être vous rêviez aller dans tous ces pays-là, mais je vous dis que vous êtes à un endroit, c'est bon pour quelqu'un d'autre, mais si Dieu ne vous a pas vu là-bas, vous forcez, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. C'est comme ça Jonas, non? Dieu lui dit, hey Jonas, va à Ninive. Ah, je ne vais pas aller. Mais comme c'est lui qui devait le faire, Dieu l'a obligé. Il a embrouillé les bateaux. Il dit, bon alors, jetez-moi dans la mer. Il a préparé un poisson. Quand Jonas, la baleine vient l'avaler, il se retrouve là-bas. Il dit, comment je me retrouve? Non, je dois me repentir. Il se met à prier, là, il s'agenouille pour prier. Et Dieu l'a exaucé. Le poisson l'a amené jusqu'à Ninive. Il a vomi. Jonas commence à prêcher l'évangile. Donc, quand vous avez en vous une responsabilité pour faire une œuvre, il faut faire très attention. Il ne faut pas se résister à la volonté de Dieu. Quand vous alignez à la volonté de Dieu, il vous donne toutes les ressources pour que vous arriviez à ce but-là. Pour que vous arriviez à ce but-là. Pour que vous soyez à même les enfants bien, vous avez pour bien vivre, l'école, les logements et tout, il va le faire. Donc vous donnez priorité à cette heure. C'est comme moi je vous encourage de donner priorité à ce message, à partager, à aider
les uns et les autres, en commençant par ceux qui croient le message, qui sont distraits. Mes frères, c'est le temps de s'engager réellement. C'est ce que vous faites là. Vous pouvez aider quelqu'un. Et puis ensuite, les autres personnes, peut-être Dieu a ses enfants, il a sa manière de voir. Il n'y a pas de raison pour que... Lui, on parlait avec lui, non? Il me disait tout ce projet, à un moment donné, même, je m'étais intéressé, sauf qu'on ne m'avait pas payé. Sinon, moi, j'allais acheter pour les grands frères et tout ça. Ça n'a pas marché. Finalement, il a vendu. Hein, tu m'avais envoyé les photos, non? Oui, oui. Et puis, il est parti. Oh, bloqué à Dubaï. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai compris que Dieu a un plan. David a eu une formation. Il devait tuer l'ours, tuer les lions. C'est parce qu'un jour, il devait rencontrer Goliath. Alors, Dieu peut vous préparer au pays là, il vous prépare, mais il sait que vous avez des victoires remportées ailleurs. Donc, vous avez une expérience, vous ajoutez une expérience, vous pouvez aussi aider quelqu'un d'autre. Amen, amen. En tout cas, prenez votre cœur de garder la flamme du message, d'aider les rétrogrades ou les décourager, et aussi d'ouvrir la porte aux nouveaux qui ne connaissent pas. Dieu vous bénira. Il va vous donner beaucoup de choses. Surtout comme Frère Branham dit que les chrétiens ne perdent rien. Dit, quand vous perdez de l'argent en tant que chrétien, et quand c'est Dieu qui provoque ça, tu n'as pas perdu. Il va te retourner plus un bonus. Donc, ma soeur, les enfants, tout ce que vous pouvez faire, oh, visa, ça ne va pas marcher, bien, ça va marcher. Vous n'avez rien fait. Amen. Amen. Vous allez récupérer tout cet argent-là, plus des bonus. Restez à genoux, chantez, frère Ariel, chantez pour la gloire de Dieu. Vous pouvez avoir une réunion, vous venez seulement chanter, vous chantez, vous priez Dieu, écoutez une bande, le ciel va bouger. Amen. Le ciel va bouger. Et Dieu, il reste Dieu. Amen. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que, en écoutant seulement votre histoire, non, il y a la volonté de Dieu avec vous. Amen. Et je suis convaincu aussi que Dieu va ouvrir les portes. Ce message est une bénédiction. Est une bénédiction. Le message n'est pas un message de pauvres. Amen. Amen. L'ange a montré à Frère depuis des pétroles. Oh, amen. Les frères sont partis, sont des milliardaires. Oh, amen. Parce qu'il sait que l'œuvre a besoin d'argent. Amen. Et Dieu le fera. Amen. Amen. Alors, tenez bon. On sera toujours ensemble à l'écoute. On va se souvenir de vous. Et puis, on va prier pour vous. Et ce que Dieu peut faire pour nous, on va aussi partager avec vous à sa manière. Je vais lire la dernière citation sur la récompense de la femme. Et pour que mes sœurs s'encouragent. Aujourd'hui, vous bousculez taxi, un jour, belle limousine, climatisée. Hein? Amen. Hein, Dad? Hein, ma soeur? Zamarosala. Amen. Parce que vous avez les trésors. Le message est un trésor. Amen. Que la parole devait retourner à l'est. Et Dieu, vous voulez aller à l'ouest, il vous garde à l'est. Amen. Il y a déjà un tabernacle en Israël. Pasteur Nanda, soit tu connais. Je Il connais m'a pas dit, il y a déjà le message qui se prêche. Là. Donc cette zone ici, la lumière est venue et Dieu va vous utiliser. Donc dans les choix d'une épouse, hein, pour encourager les sœurs, paragraphe 148 de VG. Frère Branham dit, disons, commençons à 147. Hein, elle ne faisait pas partie de la création originale. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale. Chez les oiseaux, il y a mâle et femelle. Chez les animaux, il y avait mâle et femelle. Chez les humains, Dieu a seulement fait un homme. Il a retiré quelque chose de lui. La femme est le produit dérivé de l'homme. Parce que Dieu n'a pas institué
une telle chose. Sondez l'Écriture. C'est tout à fait vrai. Dieu, non messieurs, pas dans la création originale, elle a été placée là. Mais si elle arrive à bien se tenir, combien plus grande sera la récompense que celle de l'homme? Amen. Elle est mise à l'épreuve ici. C'est par elle qu'est venue la mort. Elle est coupable de chaque mort. Mais ensuite, Dieu a renversé la situation en utilisant une femme pour ramener la vie éternelle. Amen. Il a fait venir son fils par l'entremise de la femme, d'une femme obéissante. Amen. Si une femme mauvaise, mais une femme mauvaise, c'est ce qui est de pire. Il n'y a rien qui puisse être aussi bas. Donc, si vous comprenez, mes soeurs, parce que quand Dieu appelle l'homme, il appelle la femme. Il appelle le musicien, il appelle aussi la femme. Dans sa musique-là. Si tu ne veux pas chanter, tu peux au moins prier pour son don. Amen. Donne-lui l'inspiration, mon mari, qui chante. Quand il va chanter, il va amener l'onction. Amen. Les gens vont sentir qu'il y a un Dieu réel. Il lui donne à prêcher, il t'a appelé aussi à prêcher. Tu ne vas pas te mettre debout, mais dans tes genoux, là, tu vas prier. Ou quand il va se dire, chérie, tu dois lire la Bible. Lève-toi lire. C'est comme ça qu'il met dans le... Frère, pendant un moment donné, s'embrouille, il dit, bon, j'abandonne, moi, j'ai beaucoup de dettes. Mais il dit, Bill, tu oublies ce que Dieu t'a dit. Il dit que la femme ramène l'homme. Amen. Quand elle comprend, elle a une grande récompense. Amen. Quand tu vas prier, tu t'enfermes dans la maison, Seigneur, souviens-toi de toi. Nous n'avons plus rien. Les enfants, il n'y a pas à manger. Mais tu as dit, tu connais que nous avons besoin. Amen. Mais tu veux aussi qu'on te dise que nous avons besoin. Amen. C'est pourquoi je te parle. Amen. Ouvre les écluses des cieux. Amen. Et Dieu va vous visiter. Amen. Dieu va vous bénir. Il va éloigner les maladies. Amen. Il va éloigner des situations. Amen. Et il va ouvrir des portes. Peut-être que vous va vous attendre. Amen. Amen. C'est la petite exhortation que je voulais vous donner pour vous encourager. Tenez bon. Moi, je vois la vision, l'image que Dieu veut vous utiliser pour ces milieux ici. Les gens viennent pour le commerce, ils rentrent pour le commerce. Mais vous, ils vous bloquent pour que vous restez. Vous regardez ici, qu'est-ce qu'on fait? La parole que nous avons. Commençons. Ariel vient avec sa femme. Quelqu'un d'autre viendra. Quelqu'un d'autre viendra. De cet endroit ici, vous sortez. C'est comme ça qu'une bonne œuvre commence. Seulement dans une maison. Tu as vu Paul là quand on a lu? L'église qui est dans la maison. C'était ça le commencement. Les églises étaient dans des maisons. On a commencé à voir les bâtiments après. Les gens se restaient dans la maison, ils communiaient dans la maison. Tout se faisait d'abord dans des maisons. Et ensuite, ils sont sortis. Et je pense que Dieu vous soutiendra. Tenez bon. C'est un Dieu réel. Amen. Il a l'or et l'argent. Il a tout ce qu'il faut. Pourvu que sa vision s'installe. Son œuvre s'installe. Sa lumière se répande. Au moins une âme qui a prédestiné, qui est là. Il soit indien, arabe ou quoi. Amen. Amen. Il Amen. écoute cette parole. Amen. Ne soyez pas complexés. Non, on est des noirs. Dieu n'est pas là. Amen. Dieu n'est pas là. Amen. C'est le peu que je voulais donner. Et aux enfants, vous aussi, vous prierez. N'est-ce pas, Vincent? Seigneur, bénis papa. Je dois aller à l'école. Je dois étudier. L'école coûte cher, mais tu as plus que Amen. ce qu'il faut pour l'école. Amen. Amen. Et vous allez étudier. Amen. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aime qu'on se mette debout. Je vais te conduire à la prière. Amen. Devant le messieurs. Avec notre tête inclinée, nous allons chanter Croix seulement, croix seulement. Croix, c'est le monde. Croix, c'est le monde. Tout est possible. Croix, c'est le monde.
Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Que chacun puisse prier un instant et puis moi je vais clôturer. Dieu notre Père, combien permettons pour cette petite assemblée, petite réunion d'ordonner ce dimanche après-midi dans cet endroit ici. Oh, combien cela est bon. Pour des frères de demeurer ensemble, d'adorer, de louer Dieu. Ça va donner entre tes mains, Père. Tu as voulu, Père éternel, faire de Dubaï. Oh Dieu, une prison pour tes enfants. Pour qu'ils soient bloqués ici, Seigneur, dans un but. Le but ultime de ta volonté, c'est qu'une âme soit sauvée, qu'une âme soit révélée, relevée, Seigneur, ne décourager, reçoivent force et le courage. Oh Père éternel, et ceux qui n'ont pas écouté, écoute la parole à ta manière. Bénis frère Joseph, sa femme et ses enfants. Bénis frère Ariel et son épouse, oh Dieu. Tu m'interpelles encore, Seigneur. Et les noix de l'influence. Comment est-ce possible, Seigneur, qu'un frère qui s'appelle Joseph se retrouve, un autre Ariel se retrouve, tu le mets ensemble, Seigneur, pour marcher ensemble. Oh Dieu bien-aimé, ça nous montre l'image du lion, oh d'Ephraïm, de l'est et de l'ouest, Père éternel. Seigneur Jésus, que tu as l'image du lion qui rugit, l'image du sacrifice, de veau, oh Dieu, du bœuf, tu donnes un sacrifice, Seigneur Dieu bien-aimé, pour que la lumière jaillisse. Oh Père éternel, accomplis ta parole dans leur vie. Ils sont dans un pays, Père, ils doivent payer les loyers, ils doivent faire étudier les enfants, ils doivent vivre, ils doivent travailler. Oh Seigneur, ils ont perdu de l'argent, on leur a arraché de l'argent. Mais nous savons que tu as permis cela. Tu as permis, Seigneur, qu'on leur prenne de l'argent dans des démarches de visa, dans des démarches de papier, dans des démarches de billets d'avion. Oh Seigneur Dieu bien-aimé, c'était ta manière de leur arracher dans leur programme, dans leur projet, dans leurs ambitions. Oh Seigneur, pour qu'ils entrent dans ta vision suprême, Seigneur. Dans ta vision suprême, c'est la parole, c'est le salut des âmes. Oh Dieu bien-aimé, tu as dit cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Seigneur, pendant qu'ils ont décidé de commencer cette petite œuvre, dans cette maison ici, Seigneur, Dieu bien-aimé, donne-le, Père éternel, par-dessus tout ce dont ils ont besoin pour ce voyage terrestre, pour le vêtir, pour le manger, pour les loyers, pour les transports, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, la continuité, les capacités de survie. Ouvre les écluses de cieux, ouvre les relations, Seigneur, ouvre les opportunités, crée-le. Oh Père éternel, arrache-le de poche de ces incirconcis, arrache le poche des autorités, donne de l'inspiration, comment créer l'argent, comment fabriquer l'argent, comment fabriquer des moyens, Seigneur Dieu bien-aimé. Seigneur, nous voulons des témoignages qui ont duré. Nous sommes ce peuple qui est arrivé à la fin des temps, alors que l'éternité entre dans les temps, parce que les temps doivent prendre fin. Tu as amené aussi le pouvoir de la création. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, prononce la parole. Frère Joseph, son épouse et ses enfants, frère Ariel, son épouse, oh Dieu, que tu leur donnes, Seigneur, ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Que tu leur donnes des témoignages réels. Oh Dieu, que cela ne tarde pas, Père. Dès ce moment ici, Seigneur, que les choses changent. Que le ciel envoie les anges, Seigneur. Doté, Seigneur, de provisions. Doté de solutions. Doté, Seigneur, des inspirations, des opportunités, des contacts, des relations, Seigneur, qui peuvent leur donner de moyens. Oh Dieu bien-aimé, de tenir pour que cette œuvre avance.
Oh, Tu as besoin de sauver les âmes. Ils ont besoin, oh Dieu bien-aimé, de tenir au Père, de payer les loyers, de scolariser les enfants. Ils ont besoin de donner des témoignages que tu les as visités. Seigneur, parce qu'il y a un temps pour la douleur, il y a un temps pour le soulagement. Il y a un temps où ils ont eu des pleurs. Commence le temps de leur donner des joies, la consolation. Ils ont un temps, ils ont eu des pressions. Donne un temps de lâcher la pression. Oh Père, tu as toujours été le même Dieu qui pouvait ouvrir la main rouge, défiant les lois scientifiques, qui pouvait ouvrir le Jourdain, défiant les lois scientifiques. Tu leur as donné l'eau du rocher dans un endroit le plus sec. Oh Père éternel, dans des conditions les plus difficiles, que tu pourvoies leurs besoins. Dans le moment le plus difficile, que tu remplisses leur compte. Tu es même capable, Seigneur, de trouver des virements qui viendraient, Seigneur, soit par erreur, ou soit comment, qui se retrouvent, qu'ils ont des moyens. Tu es capable de les connecter, Seigneur, dans des relations qui peuvent produire des moyens. J'aime le voir. Habiter des maisons, vous ne pouvez pas imaginer. Conduire des véhicules qui ne pouvaient pas imaginer. Avoir une salle pour prêcher la parole. Où on peut venir faire des campagnes, Seigneur. Inviter les gens à leur apporter la parole. Oh Dieu bien-aimé. Où on peut faire des concerts pour évangéliser, Seigneur. Donne-leur aussi la langue anglaise. Ils ont besoin, Seigneur, c'est toi qui as créé la langue. Ils s'expriment. Oh Dieu, par ta puissance, tu es capable de le faire. Je crois au Dieu que tu as voulu que je prenne mes vacances. Seigneur Dieu bien-aimé, au temps où tu le voulais. Longtemps j'ai refusé de venir ici. Mais cette fois-ci, j'ai compris que tu veux que je vienne. Et quand j'arrive, Seigneur Dieu, c'est au moment où tu as préparé déjà quelque chose qu'on trouve. Et nous venons pour soutenir, pour que cela avance, Seigneur. Que cela, Seigneur, se matérialise. Oh Dieu bien-aimé, bénis le ministère qui s'élève à notre frère. Bénis le don, Seigneur Dieu bien-aimé, de frère Ariel pour l'accompagner. Regarde les âmes dans le besoin, que tu crées l'attraction pour les orienter vers ce lieu ici. Les frères qui connaissent la parole, qui sont rétrogrades ou découragés, que tu les relèves. Les personnes qui ne connaissent pas le message, qui reçoivent la lumière. Qu'une œuvre, Père éternel, commence. Oh Dieu bien-aimé, ce sera notre joie. Nous reviendrons ici pour encore soutenir. Que cela aille de l'avant. Seigneur Dieu, tu es le maître de tout. Tu as créé les écureuils à partir du rien du tout. Oh Seigneur, à partir du rien du tout, par rapport à leur foi, crée des solutions. Crée des opportunités. Crée tout ce dont ils ont besoin pour ce voyage terrestre. Pour ce voyage dans ce pays ici. Dans cette Palestine, Seigneur, que tu avais donné à Abraham. Nous sommes la sémence d'Abraham. Foi d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham regarde l'Est et l'Ouest. Le Nord et le Sud. C'est à toi. Toute la Palestine était donnée à Abraham. Et à la sémence d'Abraham qui est la sémence foi. Active leur foi, Père éternel, à ce message. Aujourd'hui, tu nous as donné un autre patriarche avec un nom à 7 lettres H-A-M pour montrer que tu es le même Dieu. Oh, bénis-le au Père. Soutiens-le, ma prière. Et j'ai de bonnes nouvelles dans le jour, les heures qui viennent. Que Jéhovah Jireh agit comme Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Tu pourvois leurs besoins. Si tu pouvais créer un bélier à partir du néant, créer les écureuils, tu peux créer de moyens financiers, tu peux créer des comptes bancaires approvisionnés, tu peux créer tout ce dont ils ont besoin pour travailler. D'un côté la truelle, de l'autre côté la Bible. D'un côté le micro,
de l'autre côté la truelle. Amen. Oh, pour faire Ariel, Amen. sois avec eux, Dieu béni. Amen. Garde-la en bonne santé, Amen. donne la joie, Amen. qu'il soit heureux, qu'il Amen. confesse que tu es un Dieu réel. Le même Amen. hier, aujourd'hui, tellement. Amen. Tu es un Dieu de l'histoire, Amen. mais tu es celui qui sort de l'histoire. Amen. Sors de l'histoire de la Bible. Amen. Ils ont eu la manne, ils ont eu les écailles, ils ont eu l'eau du rocher. Amen. Ils ont besoin des dirhams, des dollars au Père éternel Amen. pour le besoin de Minerva, le besoin de transport, le besoin de loyer. Amen. Oh, même être propriétaire, c'est Amen. impossible. Amen. Seigneur Dieu, en Israël, en sortant de l'Égypte, les Égyptiens leur avaient donné de biens. Amen. Laisse que les autorités, les gens qui sont ici, Amen. leur donnent des faveurs, Amen. Amen. leur donnent des biens, Amen. leur donnent des commandes, des opportunités, Amen. des informations Amen. dont ils ont besoin Amen. pour qu'ils soient soulagés. Amen. Oh, gloire à toi. Seigneur Dieu, tu permets Amen. pendant un temps, Amen. tu avais permis les gens affamés 3 jours, Amen. mais tu es venu pour multiplier le pain. Amen. Tu es allé à une fête où il manquait le vin. Oh, Jésus. Quand ils ont demandé, oh, tu leur as dit, prenez ces outres, remplissez-le et servez. Amen. 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 Oh Dieu bien-aimé, tu es capable de prendre tout ce dont ils ont maintenant entre leurs mains et le transformer pour satisfaire leurs besoins. Amen. Accorde le Père, alors que nous prions ainsi de tout notre cœur par la foi et nous attendons à des puissants témoignages. Et nous savons, Seigneur, dès que tu feras un petit rien, pour nous, ça sera le bruit des grandes. Amen. Amen. Oh Dieu, c'est comme ça que Géasi avait vu un petit nuage. Amen. 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 Et lui a dit, j'entends le bruit des grandes. Oh, Amen. Seigneur Jésus. Seigneur, les petits témoignages qu'ils ont, des petites choses que tu as commencé à faire, Amen. pour nous, ce sont des signes Amen. qu'il y a de grandes choses à venir Amen. Amen. pour la gloire de ton. Amen. Amen. Que ces Arabes ici, ces incirconcis ici, Amen. Amen. ces dénominationnels, Amen. voient qu'ils sont des enfants de Malachika. Amen. Un message puissant, Amen. un message glorieux, Amen. un message qui peut transformer les déserts en oasis. Oh Dieu. Amen. À toi la gloire. Amen. Je le recommande dans cette main, Amen. dans le nom merveilleux, glorieux, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. J'avais promis symboliquement. Je vais te donner. L'aîné, c'est qui? L'aîné, c'est elle. C'est qui vient après? C'est Vincent. Les autres? Vous allez mettre l'offrande, hein? Hein? Dieu va multiplier, hein? Amen. L'autre? Shalom. Allez, voilà. On dit quoi, shalom? Qu'est-ce qu'on dit? Comme ça, Dieu va multiplier. Amen. Amen. Applaudissons, applaudissons pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, révérend. Ça fait comment? Germaine. Germaine, ok. Merci beaucoup, révérend. Merci aussi. Merci pour cette consolation. Merci. Franchement, révérend, nous étions perdus. Quand nous sommes arrivés ici, nous étions perdus. C'est ça. On était devenus fous. On ne savait pas. Oh, que je monte, Seigneur, jusqu'où ma foi ne chancellera plus. Que je monte, Seigneur, jusqu'où mon être atteindra le surnaturel. Même dans ma prière, quand je m'agenouille, je ne veux plus chercher le mot à dire à Dieu. Je veux être un crédit à mon incrédulité. Amen. Je veux être impatient à mon impatience. Seigneur, tiens-moi par la main. Oh, oh, oh,
que j'aime mon Seigneur.